Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, le guide, notre guide, le guide de ceux qui sont nés de lui. Quand le Saint-Esprit engendre une personne, il guide cette personne, il dirige, il oriente, au point où la personne, si elle ne concorde pas avec lui, elle n'obéit pas à sa direction, elle sort, elle perd la communion avec lui. Mais le Saint-Esprit est le guide. Sans lui, il est impossible de suivre le Seigneur Jésus, de se maintenir dans la foi. C'est impossible, car c'est lui qui nous donne la foi courageuse, audacieuse et la direction de sa volonté pour que nous venions faire ce qu'il veut qu'il soit fait. Maintenant, nous sommes beaucoup en train de parler sur le royaume de Dieu et le royaume du monde. Et je demande que le Saint-Esprit m'aide et qu'il vienne vous donner la compréhension qu'il m'a donnée. Et que parfois je n'arrive pas à transmettre. Je sais ce qu'il a fait, ce qu'il fait, mais ce n'est pas toujours simple de transmettre aux personnes ce qu'il a fait. Donc, qu'il vienne illuminer nous tous pour que nous puissions comprendre sa parole. Donc, lorsque nous lisons Romains chapitre 8, le chapitre entier de Romains, nous voyons clairement la différence entre le royaume de ce monde et le royaume de Dieu, entre le royaume de ceux qui sont nés de la chair et qui sont chairs, et de ceux qui sont nés du Saint-Esprit, qui font partie du royaume de Dieu. Donc, si vous lisez comme il faut, avec attention, vous allez découvrir, vous allez vous identifier avec le royaume de Dieu ou le royaume de ce monde. Il n'y a pas d'autre alternative, où nous sommes dans le royaume de Dieu ou nous sommes dans le royaume du monde. Et là, l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, enseigne que tous gémissent dans ce monde. C'est fort, c'est très fort. Je ris, mais ce n'est pas pour rire, non. Lorsque nous gémissons, c'est parce que nous souffrons. Il dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8, 22. Donc, qui est dans le royaume du monde souffre. Qui est dans le royaume de Dieu, ici dans ce monde, souffre, gémit également. Nous tous, nous souffrons. Cela est très clair dans le texte sacré. Maintenant, la différence, et cela est fondamental, la différence, c'est que lorsque nous vivons dans le royaume de ce monde, c'est-à-dire nous sommes nés de la chair, nous sommes nés de la volonté de l'homme, nous avons été engendrés dans la chair. Lorsque nous vivons insérés dans le royaume de ce monde, nous gémissons
sans espérance. C'est cela même, sans espérance. Il n'y a pas d'espérance du lendemain. Et parce qu'il n'y a pas l'espérance du lendemain, quand la personne meurt dans le royaume du monde, il n'y a personne qui puisse la consoler, qui puisse consoler ces êtres chers. Pourquoi? Parce qu'elle est partie, elle s'est séparée définitivement de la personne aimée. Donc, la personne sent des douleurs d'enfantement, qui est dans le royaume du monde, mais aussi qui est dans le royaume de Dieu, sent ou souffre, gémit. Mais la différence, c'est que il y a la certitude, il y a une espérance, une conviction que la personne ne va pas dans un lieu de tourment éternel, mais elle sait où elle va. Elle a la certitude où elle va. Quand la personne vit dans le royaume de Dieu, c'est comme l'apôtre Paul a dit, pour moi, mourir est un gain, c'est-à-dire pour l'apôtre Paul, qui vivait inséré dans le royaume de Dieu, mais qui gémissait dans ce monde, il a gémi, il a souffert, mais pour lui, la mort était un gain. Son gain, c'était de mourir en Christ Jésus, car il savait où il allait. Cette certitude, cette conviction, ce n'est pas l'homme qui nous la donne. C'est une chose personnelle, intime, individuelle. Seuls ceux qui sont dans le royaume de Dieu ont cette conviction. Donc, ce qui effraie ceux qui vivent dans le royaume du monde, qui sont dans le royaume de ce monde, qui sont nés de la chair et qui sont chers et qui veulent satisfaire les désirs de la chair, ces personnes, les pauvres, n'ont pas d'espérance, n'ont qu'une espérance, aucune. Donc, elles s'accrochent aux religions, enfin, aux philosophies de ce monde, essayant d'amoindrir la douleur insupportable de savoir qu'un jour, elle descendra au sépulcre et ils ne savent pas où ils vont. Il y a beaucoup de théories de religion, beaucoup de religiosité, mais ils n'ont pas la certitude où ils vont, malheureusement. C'est la réalité, parce qu'ils vivent dans le royaume du monde, du péché, le royaume de la mort. Mais pour ceux qui vivent insérés dans le royaume de Dieu, il existe une différence violente, brutale, une différence énorme de ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Parce que qui naît de Dieu est de Dieu, et de la famille de Dieu. Et là est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, mes amis, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et je dis, c'est l'Église spirituelle. Ce n'est pas l'Église institutionnelle. L'Église institutionnelle, c'est l'Église A, B, C, D, y compris l'Église universelle du royaume de Dieu. L'Église du Seigneur Jésus est composée de personnes qui sont nées d'eau et du Saint-Esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, si le Saint-Esprit n'est pas en vous, si l'Esprit de Dieu, si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, alors vous ne lui appartenez pas. Ce n'est pas ce qu'il dit.
qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas de Dieu. Car qui naît dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, naît de qui? De Dieu, dans la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même donne vie à cette personne et elle devient une citoyenne du royaume de Dieu. Donc cette créature qui vient s'insérer dans le royaume de Dieu est encore en train de vivre dans le corps. Cette matière, la matière corruptible, la matière qui est terre, sauf que dans cette terre, il y a de l'or pur, qui est le Saint-Esprit. Donc quand cette personne vit dans ce monde, elle gémit, car elle est dans la terre, dans l'argile. Elle est dans l'argile. J'ai le Saint-Esprit. Mais, et quand nous avons des problèmes, et quand nous avons des douleurs, et quand nous sommes dérangés, c'est dans le corps, l'âme sent dans le corps, à travers le corps, les douleurs. Et nous voulons nous voir libres de ces douleurs. Nous gémissons. Nous gémissons quand nous voyons un fils, une fille, un être cher, loin des chemins du Très-Haut, loin, séparé du royaume de Dieu, vivant dans le royaume du monde. Nous gémissons. Nous sentons la douleur de l'enfantement. Tel ne s'est pas encore converti. Nous parlons tellement, mais il ne s'est pas converti, et tel. Et essayez d'expliquer ça. Essayez d'aider. Ils sont si aveugles, qu'ils n'ont pas d'oreille pour écouter la voix de Dieu. Donc, que cela soit clair, la personne qui est insérée dans le royaume de ce monde n'est pas née du Saint-Esprit. Elle n'est pas née d'eau et du Saint-Esprit. Elle est née de la chair. Au commencement, nous tous, nous sommes nés de la chair, de la volonté de nos parents, et parfois sans leur volonté. Nous sommes nés. Nous sommes nés de la chair. Nous sommes nés de ce monde. Quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous acceptons, que nous nous soumettons à cette parole, voulant vraiment suivre et servir le Seigneur Jésus, alors le Saint-Esprit vient et fait son œuvre. Il nous fait naître de nouveau. Là, nous naissons du royaume de Dieu. Donc, quand la Bible parle de famille de Dieu, elle se réfère à l'Église du Seigneur Jésus, l'Église spirituelle qui est formée par ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit. Donc, quelle que soit votre dénomination évangélique, peu importe, si vous êtes né d'eau et du Saint-Esprit, vous êtes mon frère, ma sœur, nous sommes frères en Christ Jésus, car nous avons le même Père, et nous sommes dans le même royaume, le royaume de Dieu. Mais, soyez sûrs de cela, si vous n'êtes pas encore né du Saint-Esprit, vous êtes dans le royaume de ce monde. Vous pouvez être religieux, vous pouvez donner la dîme, donner l'offrande, vous pouvez être charitable, vous pouvez être une personne très bonne. Mais si vous n'êtes pas né d'eau et du Saint-Esprit, rien de tout cela. Vous continuez de vivre dans le royaume de ce monde. Donc vous gémissez sans espérance. Pourquoi? Parce que seul celui qui est né d'eau et du Saint-Esprit a l'espérance, a la certitude. L'espérance qui se voit n'est pas l'espérance, c'est l'espérance
dont la parole de Dieu parle, c'est la certitude, c'est cette perspective. C'est comme le semeur sème et à cette perspective, il attend que la semence pousse et qu'elle multiplie ses fruits. Il attend. Le semeur attend que la semence vienne à naître. Donc, quand la personne née d'eau et du Saint-Esprit, elle garde, elle a l'espérance qu'un jour elle entrera dans le royaume des cieux. Un jour elle entrera dans le royaume des cieux. Ici, c'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Seigneur Jésus, l'Église des enfants de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume des enfants de Dieu, le royaume du Saint-Esprit. Donc, qui vit dans le royaume de Dieu vit dans l'Église du Seigneur Jésus, l'Église immaculée, l'Église qui n'a pas d'injustice, où il n'y a pas de jalousie, de convoitise. C'est une Église très pure, très sainte. Ça, c'est l'Église du Seigneur Jésus, la véritable Église, qui est le royaume de Dieu, le royaume du Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit. Donc, cela est bien clair pour vous. Quand la personne naît dans le royaume de ce monde, elle est charnelle. Elle est née de la chair, elle est chair. Elle est née du Saint-Esprit, elle est esprit spirituel. Maintenant, aussi bien ceux qui vivent dans le royaume de ce monde que ceux qui vivent dans le royaume de Dieu vont gémir. C'est ce que dit le texte sacré. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est ce que le Saint-Esprit dit à travers l'apôtre Paul. Romains 8, 22. Tous nous gémissons. Mais je répète, pour que cela reste bien clair, qui est dans le royaume du monde gémit, souffre, sans espérance du lendemain, souffre sans espérance qu'un jour il se reposera, entrera dans la joie, dans le repos du Très-Haut. Mais qui gémit dans le royaume de Dieu, là non. Celui-là, le texte sacré dit quelle chose glorieuse. Il dit, l'apôtre dirigé par le Saint-Esprit dit, à ceux qui gémissent, mais qui sont dans le royaume de Dieu, sont enfants de Dieu, sont nés du Saint-Esprit. Car l'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit, c'est-à-dire il confirme avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est la joie quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez des personnes qui disent, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, quelle joie! J'ai des problèmes ici, là, mais les problèmes que j'affronte ne sont rien, car maintenant je sais, je connais mon Seigneur, mon Dieu, mon Père. Donc, ça, c'est parce que le Saint-Esprit témoigne, confirme dans son esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire qui est enfant de Dieu et héritier de Dieu, co-héritier avec le Seigneur Jésus. Si toutefois nous souffrons avec lui, c'est
les gémissements que nous souffrons ici, que le Seigneur Jésus a souffert, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quelle chose glorieuse. Nous soyons glorifiés, c'est-à-dire, il y a une gloire qui attend chacun de nous, qui sommes nés dans le royaume de Dieu, qui sommes nés du Saint-Esprit. Il y a une gloire. Une gloire. Je ne peux pas comprendre la grandeur de cette gloire. Je ne peux pas en parler parce que je sais juste que c'est écrit là. Afin d'être glorifié avec lui, qui vit inséré dans le royaume du monde et né de la chair, veut la gloire de ce monde, veut la gloire de ce monde, veut être honoré, avoir son nom parlé, prononcé, enfin. Le monde cherche la gloire du monde, mais qui est du royaume de Dieu cherche cette gloire. Voyez, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous comprenez, mes amis? Si vous ne comprenez pas, c'est parce que vous n'êtes pas nés de Dieu encore. Excusez-moi d'être si franc, mais c'est la réalité, car cela est clair, très clair, et plus. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne savons pas dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des soupirs, vous savez ce que c'est un soupir inexprimable? Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un soupir de Dieu. Il intercède pour nous, le Saint-Esprit. Romains 8, 26. Et là, le Saint-Esprit donne. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc ça, c'est un fait, une réalité. Si Dieu est avec moi, peu importe les soupirs dont je souffre dans ce monde, rien de tout cela. Peu importe les soupirs, les gémissements, les souffrances que j'ai dans le corps, la matière. Ce qui compte, c'est que si j'ai été engendré par lui, alors qui peut être contre moi? Qui peut me tuer? Qui peut me toucher? Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce que l'amour de Christ? C'est le Saint-Esprit. Qui peut nous séparer de celui qui nous a engendrés? Le Saint-Esprit. Qui peut? Qui peut? Personne. Il n'y a pas de problème. Il vient, il dit, regardez, qui nous séparera de l'amour de Christ, du Saint-Esprit? Sera sa tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui? La tribulation peut nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus, du Saint-Esprit. L'angoisse peut nous séparer du Saint-Esprit. La persécution, les injustices, la faim, la nudité, le péril, l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi. C'est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Nous sommes mis à mort chaque jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Ce sont les souffrances dont nous souffrons ici dans ce monde, bien que nous soyons dans le royaume de Dieu, mais notre chair, notre corps, comme disaient les anciens, ces yeux que la terre mangera ne peuvent pas voir ces problèmes devant la grandeur du Très-Haut en nous, à l'intérieur de nous. Des vases de bénédiction, vases de terre, d'argile, mais portant de l'eau. Vous vous rappelez, on disait, l'arche d'alliance qui contenait la verge d'Aaron, la verge d'Aaron qui était la discipline, la parole, les 10 commandements, les 2 tables avec les 10 commandements, et aussi le pot avec le pain, c'est-à-dire la manne, 3 choses qu'il y avait dans l'arche, qui représentaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, cette arche n'est pas d'or. Cette arche, c'est vous, c'est moi. Chaque personne qui est enfant de Dieu, qui est né du Saint-Esprit. En elle, il y a la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu et le nom de Dieu. Y avez-vous déjà pensé? C'est-à-dire tribulation, angoisse, injustice, jalousie, tout ça, ce sont des choses du royaume de ce monde, des choses du royaume des ténèbres, du royaume de ce monde. Qui est dans le royaume de Dieu tourne le dos à cela, ne considère pas cela. Donc quand une personne dit ainsi par exemple, « Ah, je ne vais plus à l'église, tel a dit ça, oh le pasteur s'est détourné, il ne m'a même pas salué. » Ce sont des miettes, des petites choses de l'enfer. N'arrive pas avec ceux qui sont nés de Dieu. Qui est né de Dieu méprise ces miettes, car cette personne est au-dessus, elle est dans le royaume de Dieu, elle est soumise au Saint-Esprit, porte en soi le nom de Dieu, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, comme cette arche d'alliance. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne découvrait cette arche. Dieu a fait disparaître cette arche. Certainement pour que personne ne l'adore. L'arche aujourd'hui, l'arche d'alliance, c'est moi, c'est vous qui êtes insérés dans le royaume de Dieu. Donc, où que nous allions, là, le nom de Dieu, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu sont vivants. La personne engendre la vie. Elle est toujours en train. C'est l'une des raisons, je hais parler de toute autre chose. Ces sujets du monde, les modes, tout cela est méprisable pour moi. Je n'aime parler que des choses de Dieu. C'est pour cela que parfois je reste là, parlant, et quand je commence, c'est difficile d'arrêter. C'est difficile d'arrêter. Car je veux parler de ce qui transborde en moi. Ce n'est pas que je sois meilleur que vous, et vice-versa, rien de tout cela. Mais c'est que qui a la parole de Dieu, le nom de Dieu, l'Esprit de Dieu en soi, qui porte le royaume de Dieu en soi, où qu'il aille, il veut jaillir, donner, faire d'autres personnes connaître, veut faire les autres personnes avoir aussi
Et parfois nous sommes mal compris, c'est vrai, mais que peut-on faire? Quand la personne devient source, elle jaillit, elle donne. Quand elle n'est pas source, elle veut recevoir, seulement recevoir. Le royaume du monde ne veut que recevoir. Qui est du royaume de Dieu ne veut que donner. Voyez la différence. Avez-vous compris, mes amis? Donc il dit, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Père éternel, c'est le Saint-Esprit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lisez cela, mes amis. Romains chapitre 8. Lisez tout ce chapitre. Lisez, mais lisez en pensant, en méditant. Si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous allez vous identifier. Vous allez courir dans ses bras. Vous allez vous réjouir. Maintenant, si vous n'y êtes pas, alors vous allez courir en arrière. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Si vous voulez, n'importe quelle église universelle du royaume de Dieu, vous allez trouver une porte pour entrer dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus et à demain, grâce à Dieu.